Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le baptême de Jésus. La vie publique de Jésus commence avec son baptême par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. L'heure du David définitif a sonné, l'heure du nouveau royaume de David compris comme instauration du royaume même de Dieu. Luc nous dit alors avec solennité et précision: l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince du pays d'Iturie et de Traconidide, Lysanias prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, 3, 1, 2. L'activité de Jésus, c'est un événement historique précisément datable. L'empereur et Jésus personnifient deux ordres de réalités différents qui ne s'excluent pas obligatoirement l'un de l'autre. À César, rendez à ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12, 17. Mais alors que l'empereur se définit lui-même comme divin, ce que présuppose Auguste quand il se présente comme celui qui apporte la paix au monde et le salut à l'humanité, le chrétien, lui, doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Les chrétiens deviennent alors des martyrs, des témoins du Christ, qui est lui-même mort sur la croix sous Ponce Pilate, en tant que témoin fidèle. Apocalypse 1, 5. Toutes ces principautés dépendent de la Rome païenne. Le royaume de David est brisé, sa tente est délabrée. Amos 9, 11, 15. Le descendant, père de Jésus, selon la loi, est un artisan qui habite la province de Galilée. Nous n'avons plus de prophète. Dieu semble avoir abandonné son peuple. À peu près à l'époque de la naissance de Jésus, Judas le Galiléen a appelé à une révolte qui fut réprimée dans le sang par les Romains. Son parti, celui des Zélotes, qui continuait à exister, ne refuse ni la terreur ni la violence pour restaurer la liberté d'Israël. Il n'est pas exclu que l'un ou l'autre parmi les 12 apôtres, Simon le Zélote et peut-être aussi Judas Iscariote, ait été partisan de ce mouvement. Nous trouvons également chez Matthieu 11, 10 et chez Luc 1, 76, 7, 27. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route. Marc 1, 2. Dans tous ces textes de l'Ancien Testament, il est question d'une intervention salvifique de Dieu qui sort de son silence pour juger et sauver. Enfin, un prophète réapparaissait et sa vie elle-même était un témoignage. Jean baptise avec l'eau, mais un plus grand que lui, qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, est déjà sur le seuil. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Marc 1, 5. Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Marc 1, 9. C'est en partant de la croix et de la résurrection que les chrétiens ont compris ce qui s'était passé. Jésus a pris sur ses épaules le fardeau de la faute de l'humanité entière et l'a porté en descendant dans le Jourdain. Il inaugure sa vie publique en prenant la place des pécheurs. Il l'inaugure en anticipant la croix. Il est en quelque sorte le véritable Jonas, lequel avait dit aux matelots « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer ».
Jonas 1,12. Le baptême est l'acceptation de la mort pour les péchés de l'humanité, et la voie que se manifeste au baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, Matthieu 3,17, est une anticipation de la résurrection. Il est donc compréhensible que dans les discours de Jésus lui-même, le mot baptême désigne sa mort, Marc 10,38, Luc 12,50. C'est uniquement en partant de là que l'on peut comprendre le baptême chrétien. L'anticipation de la mort sur la croix, qui a eu lieu dans le baptême de Jésus, et l'anticipation de la résurrection, annoncée par la voix venant des cieux, sont maintenant réalité.